Le pape Jean-Paul II a dit, le seul ennemi qui me reste à combattre, c'est les gens qui croient le message de Branham. Le pape Jean-Paul, il savait que les gens qui croient le message de Branham sont vraiment des opposants au système de l'église catholique. Il a dit, c'est le seul ennemi qui me reste à combattre. C'est ceux qui croient le message de Branham. Amen. Oh, mais là, il est où? Il n'est plus. Et la dénomination écoute que dans le message, il y a un prophète. Il y a même des autres qui font les déclarations que non, le prophète n'a pas à faire. C'est la vérité. Mais il ne veut pas se faire. Si notre prophète n'était pas vrai, nous, on n'allait pas être vrais. Et dis amen, ma fille. Si le prophète n'était pas vrai, nous, on allait être faux. Parce que des fausses doctrines produisent des faux frères et des fausses sœurs. Mais la vraie doctrine produit des vrais frères et des vraies sœurs. La preuve que nous sommes vrais, quand quelqu'un est faux, n'arrive pas à résister à ce message. Amen. C'est ça la grâce. Ce message est le vrai. Amen. Laissez le diable dire ce qu'il veut. Le message est vrai. Persévère, mon frère. Persévère. Amen. Voilà. Rabbi dit, j'ai entendu parler de cela. Je ne veux pas périr avec ces incrédules. Et c'est ce que tu devais dire. Je ne veux pas périr avec ce monde. Je ne veux pas périr avec les ponténégrins. Les ponténégrines. Je ne veux pas périr avec les Brazzavillois et les Brazzavillois. Je ne veux pas périr avec des Congolais. J'ai entendu que Dieu va détruire cette terre. Je ne veux pas périr avec les Américains. Je ne veux pas périr avec les Français. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas périr avec les voisins. Je dois partir au ciel. Je ne veux pas périr avec les camarades. Je dois aller au ciel. Oh, dites amen. Rabbi dit, je ne veux pas périr avec ces incrédules. Moi, je dois rentrer au ciel. Amen. Frère Branham dit, elle savait que le jugement allait suivre. Elle était inévitable. Et il venait droit sur eux. Elle le savait. Et ils lui ont donc donné le moyen d'échapper. Et en ce soir, on nous donne aussi le moyen d'échapper. Le moyen d'échapper, c'est le signe. Appliquez le signe et Dieu passera par-dessus. Amen. Il ne vous frappera pas. Ils s'étaient probablement imaginé que leur grande dénomination de Jéricho pourrait résister à la colère de Dieu. C'est ce que les gens pensent. Comme je suis de la dénomination catholique et que ça va résister le jour du jugement, ça ne résistera pas. Amen. Je suis de la dénomination protestante, ça ne résistera pas. Mais moi aussi, je prie dans le revers. Il y a une chose qu'ils ont fait. Le revers, c'est toujours des païens qui font. Vous n'avez pas celui qui connaît le chemin. Mais vous êtes tous des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous allez aller où? La Bible dit un peuple qui marche sans un prophète, c'est un peuple qui marche sans frère. La Bible dit c'est par un prophète que Israël est sorti de l'Égypte. Est-ce que vous entendez la main? Vous entendez la main? C'est par un prophète que Israël fut gardé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Si c'est par un prophète que Israël est sorti de l'Égypte, on se tente de la faire pour quitter le monde, pour quitter le péché, pour quitter la souillure. Il faut un prophète. On se tente du soir pour ne pas être comme le monde. Il faut recevoir un prophète. On se tente du soir pour s'habiller comme Dieu le veut. Il faut recevoir un prophète. Est-ce que je m'entends de la main? Il ne faut pas être lourd comme manger le souffle. Il faut être léger. On est à l'église. Donne-moi la main. Donne-moi. Alléluia. Moi, je n'ai pas mangé. Il n'y a pas de nourriture dedans. J'ai dit seulement bien un peu de l'eau. L'homme ne se nourrit pas seulement du pain. Si tu vas bombarder le foufou le matin, ne viens pas nous apporter ta lourdeur. Voilà, libère-moi le corps là. Amen. C'est par un prophète qu'Israël a quitté l'Égypte. Et Dieu ne change pas sa manière
moins grave que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est plus grave. Donc Dieu ne peut pas laisser les gens dans les mains des conducteurs aveugles. Dieu doit nous envoyer un prophète. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oh, dites amen, mon frère. Dites encore un amen. Ils pensaient que leur dénomination allait résister. Mais quand on pète ce que ça là, nous tous sommes pris. Donc tu penses que, non frère, Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu est dans la parole. Si c'est toi qui as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu peut éliminer le monde entier et sauve 8 personnes. Il a fait ça au temps de Noé, il peut le faire aujourd'hui. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a sauvé 3 personnes. Exact. Tu n'es pas plus beau que les habitants de Sodome. Au temps de Sodome, c'était tous des païens. Aujourd'hui, les païens sont religieux. Le premier païen, c'est pas. Lui-même, il est là en tant que le vicaire. Un bon païen. Voilà pourquoi Donald Trump a dit, le président Donald Trump a dit, le pape dit qu'il est un religieux. Pour moi, c'est un politicien. Le pape est fâché. Oh non, Donald Trump, écoute ce qu'il dit. Donald Trump non né esprit de Christ. Dans un italien, oh, Donald Trump n'a pas l'esprit de Christ. Donald Trump, nous sommes protestants. Le pape, c'est un politicien. Amen. Tu blagues. Voilà pourquoi on nous coince pour revenir encore au pouvoir. Oui. Ce n'est pas un fils de Dieu, c'est un politicien. Et pas un politicien simple. Un politicien, c'est-à-dire le maître même de la politique. C'est lui le chef. Il fallait pas faut aller là-bas. Tout chemin mène à Rome. Voilà, il faut aller là.